Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une séance un petit peu différente. On va faire un petit peu de travail cardio, ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent ensemble. Donc munissez-vous d'un tapis, une bouteille d'eau, une petite serviette là pour vous essuyer parce que peut-être que vous en aurez besoin. Et puis on va commencer tranquillement. Donc on marche sur place déjà pour commencer, ou on trottine si on veut. On va essayer de faire que des exercices sans impact, hein, donc pas de saut, il n'y a pas besoin. Ceux qui sont en forme peuvent y aller un petit peu plus, mais l'idée c'est que ça soit accessible à tout le monde. On continue à marcher comme ça, laissez les bras bouger tranquillement, on se prépare tranquillement. Donc l'objectif de ces séances cardio, alors moi je m'arrête parce que c'est plus facile pour parler sans mouvement, mais allez-y, continuez à marcher pendant que je vous explique l'objectif de cette séance. On va faire du fractionné assez court, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. Et puis ça va s'enchaîner comme ça. On a 5 exercices à faire, 5 exercices à connaître. Donc je vous montre tout de suite le premier exercice. Donc on démarre, pieds serrés, bras serrés. On va écarter une jambe et les deux bras. Et on revient. Et on change de côté. Un côté, puis l'autre. Un côté, et puis l'autre. Donc ça, c'est la première option. À chaque fois, dans chaque exercice, je vais vous proposer plusieurs options plus ou moins difficiles. Donc celle-là, c'est l'option la plus facile. Ceux qui ont les épaules fragiles, vous le faites juste, je travaille minimum des bras. Hein, mais l'idée, c'est de faire travailler le cœur. Donc plus vous ferez bouger de choses en même temps, plus le cœur va être stimulé par ce qu'on fait. Donc, tranquille sur les bras, s'il y a besoin. Si ça se passe vraiment bien comme ça, chaque fois qu'on a fait un pas sur le côté, les jambes se rejoignent. Et on va descendre en squat. On fléchit les genoux. Les mains sont plutôt serrées devant ou posées sur les genoux si on préfère. 1, 2, je descends. 1, 2, je descends. Si ça ne va pas pour vos genoux, vous descendez moins. Donc, quand on descend dans cet exercice, faites attention. Ce n'est pas je fléchis au niveau de la colonne, je fléchis par mes hanches. Donc je garde mon dos plutôt dans sa position naturelle et je descends dans mon squat. Donc pas ça, mais vraiment hop ça. Alors je descends plus ou moins, hein. Si c'est ça, ça suffit. Si j'arrive à descendre un peu plus, je descends un peu plus. Ok? Donc soit hop, ça, soit je rajoute le squat de chaque côté. Premier exercice. Allez, continuez à marcher. Pour le deuxième exercice, on reste sur place, on va écarter un petit peu les pieds et on va venir approcher le genou du coude sur le côté, un côté puis l'autre. Donc j'ouvre bien. Si ça ne va pas, ça coince trop au niveau des hanches, et ben je monte moins, peu importe. L'idée c'est plutôt que c'est quand même le genou qui monte chercher le coude plutôt que le coude qui descend chercher la main, chercher le genou, pardon. Donc le coude qui monte, j'essaye de me tenir grand, bien positionner mes épaules, et je vais chercher à mettre vraiment de la force dans ma taille sur le côté quand mon genou monte. J'active vraiment mes abdos, c'est l'objectif de cet exercice. Si vraiment ça ne va pas sur le côté, je le fais devant, donc le genou devant. Là vous adapterez en fonction de la souplesse de vos hanches. Je ne peux pas vous dire ce qui va mieux pour vous. Plus ça sera écarté, plus vous activerez facilement les abdos sur le côté. Et c'est ce qu'on veut dans cet exercice. Ok ? Allez, on reprend la marche. Troisième exercice qu'on va faire aujourd'hui. J'ai mis un petit post-it pour me rappeler l'ordre. On appelle ça du squat jack. Okay. Légèrement écarté, on descend. Et là, on va essayer de rester en bas. Faire un pas, deux pas. 1, 2, on reste en bas. Ça sera l'option la plus difficile. Vous allez voir que pour les cuisses, ce n'est pas une position facile. Donc pensez aux abdos. Toujours bien engagé dans l'exercice. Comme tout à l'heure, on ne fléchit pas par les vertèbres, on fléchit par les hanches, avec une colonne qui s'aligne bien. Si vraiment je ne suis pas bien dans cet exercice parce que c'est dur pour mes genoux, je le fais hop, sans plier. Et quand j'arrive sur le côté, hop, je descends. 1, 2, 1, 2, hop. Autre option possible, je reste en bas. 1, 2, et je remonte quand je suis sur le côté, ce qui permet aux cuisses de se relâcher. Donc tout à l'heure, pendant les exercices, vous verrez que si on continue à faire ça
les 30 secondes, quelquefois les cuisses elles brûlent vraiment et on n'en peut plus. Donc si on n'en peut plus, hop, on remonte, ça relâche un peu et hop, je reprends. Ok, 2 exercices suivants, un petit peu plus pour les abdos. Premier exercice, on fait gainage. Donc là, vous mettrez sur vos tapis, à genoux. On vient poser les coudes au sol et on trouve la bonne position. Il ne faut pas que les genoux soient quand même trop près des coudes, parce que vos abdos travailleront moins. Donc on les éloigne un petit peu et chacun voit dans quelle mesure il les éloigne. Ensuite, on va vraiment se placer. On va grandir son cou, tirer ses omoplates vers les fesses, bien activer son périnée en retenant une envie d'aller à la selle, une envie d'uriner, de rentrer son ventre. Et puis on va rester en imaginant qu'on glisse les coudes légèrement vers les genoux pour que les abdos viennent vraiment travailler. Donc première option, la plus facile. La plus facile, c'est celle-là. Donc un peu plus dur, on éloigne. Et ensuite, si ça se passe bien, on va faire cet exercice en dynamique. Hop, on décolle, un genou, puis l'autre. Sans rien changer à la position. On garde vraiment l'alignement, les abdos bien engagés. Si ça se passe bien, dynamique, un petit peu plus dynamique encore. Donc j'ai les deux genoux qui se lèvent, je viens toucher le sol avec un genou après l'autre. Un genou après l'autre. Si ça ne va plus, hop, je repose mes genoux et je reste. On n'abandonne pas l'exercice, mais on peut passer d'une option plus difficile pour démarrer la séquence, chaque séquence, pour terminer les dernières secondes par la variante plus facile, on a le droit. Moi je commence déjà à chauffer. Dernier exercice, on fait le crunch, l'exercice d'abdos sur le dos, que je vous ai appris dans une de mes précédentes vidéos, l'épisode 8 de mémoire, la séance spéciale abdos. Donc sur le dos, les genoux fléchis, main derrière la tête, sans entrelacer les doigts, donc je me place, périnée, on monte son ventre, on allonge bien sa colonne et on va monter en soufflant et on descend. Donc l'idée de cet exercice, c'est pas d'aller le plus vite possible, c'est de monter en utilisant vraiment ses abdos. On peut rester un peu en haut, hop, et on descend. On redescend à peine. Il ne faut pas rester en bas des heures. C'est 30 secondes à faire en dynamique. Je souffle, et je descends. Dans votre amplitude, sans tricher, pensez, les coudes ne doivent pas se resserrer, le menton ne s'approche pas de la poitrine. Si je décolle à peine, si je fais ça, ça me suffit. Si j'utilise les abdos pour faire ça, c'est bon. Allez chercher quand même votre mouvement comme si vous vouliez soulever vraiment les omoplates au maximum à chaque fois, sans vouloir le faire à toute vitesse. Ok? Parfait. Donc là, on a fait, je vous ai montré les 5 exercices. Pour celui-là, il n'y a pas vraiment de variante, si ce n'est gérer la vitesse et puis la hauteur de l'exercice. Donc maintenant, la vraie séance va démarrer. Je vais mettre le timer en route et puis c'est parti. Allez, 10 secondes pour le premier exercice. Donc jumping jack, on démarre tout serré. Allez, c'est parti. Première option, je suis là. Ou alors, je m'arrête de chaque côté et je descends sur mon squat avec éventuellement les mains sur les genoux. À vous de trouver ce qui vous va le mieux. Ça, c'est plus dur, évidemment, dès qu'on se met en squat sur chaque extrémité, que si on le fait simplement, hop, repos, 30 secondes. C'est repos, repos. C'est-à-dire qu'on s'arrête vraiment, on marche tranquillement sur place, on respire, et puis on enchaîne. Deuxième exercice, on a dit, sur place, j'approche le genou du coude. D'accord? Donc pensez à l'option qui vous convient le mieux, c'est le plus important. On est un petit peu essoufflé, on se met dans un rythme suffisant pour ça. Allez, on y va. Je souffle, le genou monte. J'aime bien chercher la force là sur le côté, chaque fois que mon genou monte. J'essaye de me grandir, d'activer mes super abdos. Option plus facile, je monte moins haut mes genoux. Si vraiment ça coince, et puis si vraiment ça va pas, je le fais devant. Donc
après, bah, la vitesse va vraiment donner votre rythme et votre intensité à l'exercice. Parfait. Repos. Ah, 30 secondes, ça passe vite. Allez, on voit un petit coup si on veut. Squat jack, le suivant. Donc celui-là, un peu plus méchant pour les cuisses. Pieds légèrement écartés. On aligne sa colonne. On active déjà ses abdos. Mains jointes. On descend sur son squat. Et on est prêt. 1, 2, 1, 2. 2 pas de chaque côté. Et je reste en bas si je peux. Donc ma ligne d'épaule reste toujours la même. Si j'y arrive pas, si je sens que mes cuisses ne vont pas tenir jusqu'au bout, et ben je vais l'extrémité, hop, je remonte. Et je relâche. Là, 1, 2, hop, je remonte. 1, 2, je remonte. Si mes genoux ne vont pas du tout, ben je m'en saurai pour le deuxième tour. Allez, on souffle un peu. J'ai quelques secondes pour vous montrer. Donc si les genoux ne vont pas du tout, je descends qu'aux extrémités. 2 pas, hop, 2 pas, hop. Ok, allez, on passe aux abdos, planche. Allez, les coudes posés. Je me place, donc les genoux plus ou moins près, on trouve sa position de base. Allez, on y va. On engage sa force, la longueur dans son cou, le périnée bien actif, le ventre bien rentré. Je tire mes coudes vers les genoux légèrement, les abdos sont bien en place. Je rends l'exercice dynamique si tout va bien. Un genou qui se tend, puis l'autre sans rien changer au reste de la position. Et encore plus dynamique si tout va bien. Et méfiez-vous, si vraiment ça tire dans le dos, si vous n'en pouvez plus, hop, on garde les genoux posés. On reste dans la position jusqu'au bout des 30 secondes. Parfait. Exercice suivant, allongé sur le dos. Genou fléchi, crunch. Ça s'appelle comme ça l'exercice. Allez, on essaye vraiment de se placer. On a le temps pour ça. La colonne longue, périnée, ventre rentré, le menton un petit peu rentré, là, un petit balle imaginaire qu'on vient coincer sous son menton. Et c'est parti. Pas le plus vite possible, mais en utilisant vraiment les abdos. Soufflez pour monter. Allez, creusez le ventre, allongez le cou, gardez les coudes écartés. Allez, encore, on est bien. 30 secondes, c'est rien quand on y pense. Ok, magnifique. Allez, un petit coup d'eau, le premier tour terminé. Il en reste 2. On reprend jumping jack. Un pas à droite, un pas à gauche. Allez, on démarre jambes serrées, bras serrés. On va détendre un petit peu, hein. Besoin, peut-être un peu essoufflé. C'est normal, c'est le but. Allez, c'est parti. Un d'un côté, un de l'autre, avec les bras. J'essaie de bien dynamiser mon exercice. Donc là, on est au deuxième tour. On sait ce qu'on est capable de faire. On pense à l'option, hop, je descends à chaque fois aux extrémités. Si je sens que je suis bien dans mon exercice, à chaque fois, j'ai toujours un petit attention sur mes abdos. À votre rythme. Certains seront plus rapides que moi. D'autres seront plus lents. C'est pas grave. Ok, parfait. Allez, on relâche un peu. Allez, exercice fonctionnel sur la taille. On essaye de bien ouvrir au niveau des genoux, puis de faire l'amplitude maxi en montant le genou le plus haut possible pour vraiment travailler cette taille sur le côté. Allez, je suis placé, bras en chandelier, colonne longue. J'engage ma force dans mes abdos et on y va. Le genou monte chercher le coude. C'est pas le coude qui est sans chercher le genou. Allez, on y va. Dynamique. Ceux qui vont bien. Plus lent, plus petite amplitude. Si ça ne va pas, trouvez l'exercice le plus adapté pour vous. Allez, on n'a pas peur, on y va. On n'a pas fait grand chose là depuis quelques semaines. On se remet en route, hein.
ça redémarre. La semaine prochaine, on reprend des activités un peu plus normales. Ok, parfait. Ensuite, squat, jack. On va rappeler, on descend. On va garder les épaules à la même ligne. Main jointe. Je fléchis par les hanches, pas par les vertèbres. Je mets de la pêche dans mes abdos. 30 secondes. C'est pas long. Allez, on est prêt? C'est parti. 1, 2, 1, 2. Et j'y vais. 2 pas à droite, 2 pas à gauche. Je reste en bas si je peux. Je serre bien mes mains l'une contre l'autre. Grandir mon cou. Toujours tirer mes épaules vers le bas. Option plus facile. Je remonte à chaque fois. Option encore plus facile. Je ne descends qu'aux extrémités. Là, à vous de choisir celle qui vous convient. Le plus important, c'est ça, hein, ce genre d'exercice. Choisir la bonne option pour ne pas se faire mal. Suffisamment difficile pour être efficace. Allez, gainage sur les coudes. Adaptez la position des genoux en fonction de ce que vous êtes capable de faire. Attention à votre placement. Moi, je suis déjà prêt, mais je me suis préparé un petit peu trop vite. Allez, on y va. Les coudes glissés vers les genoux. Je tends un genou après l'autre. Je tends les deux genoux. Et je viens toucher le sol avec un genou, puis l'autre. À vous de trouver la meilleure option. Allez, fort les abdos, hein, ne les oublie pas sur celui-là. Sinon, on va se faire mal. Allez, je tiens. C'est rien, 30 secondes. Allez, c'est bien. Encore. Ça doit chauffer. Si ça va plus, je reste. Ok. Parfait. On se place sur le dos. Allez, trouvez votre position. Colonne étirée. Le starter du travail avec le périnée. Le ventre qui rentre. Main sous la tête. J'aligne bien mon cou. Allez, je suis prêt. C'est parti. Pas d'à-coups dans les mouvements. On peut faire une petite pause en haut, contracter fort ses abdos. Quand on pense à ce qu'on veut faire travailler, on est capable de le faire mieux travailler. On veut faire travailler les abdos. On est concentré sur ses abdos. On reste là-haut, contracter ses abdos s'il y a besoin pour mieux le sentir. Allez, on bloque pas sa respiration. Ok, parfait. Allez, ça chauffe un peu, j'espère. 2 tours de fer. 2, il n'en reste plus qu'un. On tient le bon bout. Allez, on se motive pour ce dernier tour. C'est là où on donne tout, hein. On doit finir la séance quand même vraiment fatigué aujourd'hui. Donc, jumping jack. Un pas sur le côté, hop, j'écarte. Allez, c'est parti. Du rythme. Si je suis en forme, je m'arrête, je descends de chaque côté. À vous de voir, avec éventuellement les mains qui viennent se poser sur les genoux. Si vraiment ça ne va pas, je trouve la meilleure option pour moi. Encore, respirez bien. Ok, parfait. J'ai mon sol qui glisse un peu avec les chaussures. J'espère que je ne vais pas me casser la figure. Allez, deuxième exercice. Chandelier, hop, le genou qui monte. Et la taille qui travaille sur le côté. Pareil, hein, comme tout à l'heure, on est concentré sur ce qu'on veut faire travailler. Utilisez vos abdos dans cet exercice. Allez, c'est parti. Je mets du rythme. C'est le dernier. On lâche pas. Allez, plus rapide que moi encore, hein, si ça va bien. Plus lent, si ça va plus. Mais on ne s'arrête pas. Moins d'amplitude, moins de vitesse.
Trouvez votre rythme. Allez, la taille. Ok, parfait. Allez, il me reste encore 3 exercices. Et la séance sera finie. Vous aurez bien travaillé. Mais on n'y est pas encore. Squat, jack, on fait brûler les cuisses. Allez, pensez à votre placement de dos, à vos abdos. C'est un nouveau mouvement fonctionnel, hein, celui-là. Donc, plein de choses doivent travailler en même temps. J'écrase mes mains l'une contre l'autre. Je positionne bien mes épaules. Et c'est parti. 2 pas d'un côté, 2 pas de l'autre. 1, 2. Et on y va. On change. Si on peut, on reste en bas. Encore plus bas même peut-être. Et un peu moins si je sens que les genoux vont pas. On peut être là, hein. Et si vraiment ça va plus, hop, je monte à chaque fois et puis je prends le temps de relâcher un peu mes cuisses avant de repartir. Allez, du rythme. Ok, parfait. Abdos pour finir. Gainage. Allez, l'option que vous voulez. On essaye de démarrer par l'option la plus dure pour finalement passer dans une option plus facile quand on n'en peut plus. Allez, préparez-vous, périnée, abdos, épaules placées, le cou bien allongé. Je suis déjà prêt, moi. Hein. C'est parti. Dynamique. Je descends un genou puis l'autre, plus ou moins vite. Et je tiens mon placement là-haut. Allez, très fort les abdos, sinon c'est le dos qui prend. Si vraiment ça ne va pas, hop, un genou après l'autre. Je garde l'autre genou posé. Si vraiment ça ne va pas, je reste, je tiens. Allez, je glisse bien les coudes vers les genoux. Et on y va. Allez, on finit comme ça. Ok. Magnifique. Allez, le dernier. Faire chauffer tout ça une dernière fois. Et là, vous allez vraiment sentir hein, vos abdos dans l'exercice qu'on va faire maintenant. Si vous le faites bien, normalement, ça se ressent. Allez, je suis bien en place. Et c'est parti. Pas trop vite. Concentré sur ce que je dois faire travailler. On pose à peine hein, chaque fois. Allez, puis on reste en haut puisque c'est la fin. Montez, tenez, coude écarté, je me grandis bien. Je creuse mon ventre, je soulève mes omoplates. Et je tiens. Et parfait. Magnifique. Allez, il ne faut pas rester allongé. Quand le cœur monte un petit peu, on va plutôt se mettre debout. Il ne faut pas rester trop allongé comme ça. Quand le cœur a travaillé, ce n'est pas la meilleure façon de le faire récupérer. Au contraire, on trottine, on marche tranquillement, histoire de détendre un petit peu tout ça. Voilà, c'était une bonne séance pour vous, j'espère. La musique de fin, magnifique. On a travaillé 15 minutes de cardio. Simple, finalement, facile, pas facile, pas comme ça, mais on doit le rendre un peu difficile quand même, mais c'est pas si compliqué que ça finalement. Je vous ai choisi des exercices normalement abordables pour la plupart d'entre vous, hein. C'est vraiment un travail de HIIT débutant, avec des options un peu plus dures, mais vous avez vu que normalement ça se fait bien. N'hésitez pas à le refaire. Le HIIT, ça se travaille, cardio, comme ça se fait plusieurs fois dans la semaine. C'est pas long, hein, 15 minutes. 5 minutes pour s'échauffer. On répète les exercices comme on l'a fait aujourd'hui. On démarre le chrono, 15 minutes de travail. Et puis on s'hydrate bien après. Hein, c'est important, le corps a chauffé. Il a besoin d'hydrater, donc buvez pour que ça récupère plus vite. Donc l'effet intéressant dans ce genre de séance, c'est aussi l'effet sur la silhouette, parce que cet enchaînement de travail cardio, un rythme un peu plus intense et de repos, hein, c'est fractionné court comme ça stimule le métabolisme du corps. Donc on va venir brûler les graisses, alors plus ou moins en fonction
sont scopés comme exercice, et puis plus ou moins longtemps après la séance, mais généralement, ça se prolonge après la séance si on a bien travaillé. Donc tout l'intérêt de ces exercices, c'est pour ça qu'ils sont maintenant assez souvent préconisés dans la perte de poids, parce que c'est vraiment un truc qui marche bien. Voilà. Donc le deuxième effet, silhouette, pas mal, en plus du travail cardio et de la remise en route qu'on a fait. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Merci d'avoir suivi cette séance. Pensez au pouce vers le haut qui nous fait toujours plaisir. Mettez-moi vos commentaires, dites-moi si ça vous intéresse ce genre de séance ou pas. Voilà, comme ça je vous en proposerai éventuellement d'autres pour ceux que ça intéresse. Et puis sinon, on se retrouve très bientôt. Ceux qui viennent dans nos cours, ça reprend, hein, donc n'hésitez pas à nous appeler. Et puis je vous dis ciao.